bénisse. Oui, merci. Prenons dans Genèse. Nous allons lire dans Genèse chapitre 22. Du verset 1 à 3 et le verset 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Amen. Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et au verset 14, il dit, et Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Jéhovah Jireh, Seigneur, tu pourvois à toutes choses. Seigneur, c'est pas que nous sommes plus que les autres. Tu nous as fait une grâce de venir célébrer ton nom chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. C'est une grâce, Seigneur. Et nous te disons grand merci pour cela. Bénis ce peuple, Père. Ils viennent, Seigneur, parce qu'ils reconnaissent qu'en ce lieu, il y a la vérité. Qu'en ce lieu, il y a le Dieu de secours. Remplis ces chaises. Bénis la lecture de ta parole. Manifeste ta présence. Mets-moi à côté. Laisse que le Saint-Esprit prenne la commande. Père éternel. Oh Jésus. Je te loue. J'implore miséricorde. Bénis les frères et sœurs. Pardonne ceux qui seront en retard. Aide ceux qui seront absents. Et bénis chaque service. Et que tous ceux qui ne confessent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, toute puissance de l'ennemi se tienne loin de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis la lecture de ta parole. Béni soit la présence du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous voulons parler sur quelque chose. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Amen. Amen. Voyez mes frères, ta vie est un miracle. Amen. Amen. Tu n'es pas venu dans ce monde par un accident. Mais tu es venu dans ce monde pour accomplir quelque chose. Amen. Amen. C'était la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de gens se demandent, est-ce que Dieu ne voit pas comment les gens souffrent? Comment Dieu a permis la guerre? Comment Dieu a permis ces choses? Dieu savait que ces choses-là arriveraient. Et Dieu avait permis ces choses-là. Amen. Amen. Et Dieu avait pourvu un moyen pour sortir l'homme de toutes ces choses. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir
n'est-ce pas, la voie que Dieu avait pourvue pour venir en aide. Amen. Amen. La première voie, c'était avec Adam. Et cette voie-là, parce que pour que Dieu arrive à répondre aux prières des gens, Dieu doit d'abord établir une alliance. Amen. Amen. Quelque chose qui fait que l'adorateur et Dieu puissent se connecter. Amen. Amen. Et cette chose qui fait que l'adorateur et Dieu puissent se connecter, nous appelons ça une alliance. Amen. Amen. Pourquoi l'alliance? C'est pour permettre à Dieu de venir en aide. Parce qu'aucune créature ne peut vivre sans Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Même l'arbre en elle-même ne suffit pas. Quoi que Dieu a créé, mais Dieu devait vivre dans la créature. Pour transmettre sa propre vie dans la créature. Amen. Amen. Il faudrait ce que nous appelons une alliance. Une connexion. Quelque chose qui fera que toi et Dieu, tu sois un. Et c'est cette chose qui fait que quand tu pries, Dieu exauce. Parce qu'il y a la connexion. Amen. Amen. Mais la connexion qui existait entre Dieu et la créature, c'est le péché qui avait brisé la première alliance avec la créature. C'est la désobéissance qui avait, n'est-ce pas, brisé cela. Amen. Amen. C'est pourquoi nous voyons que d'Adam et après Adam, amen, amen, il n'y a plus des alliances. Est-ce que je me fais comprendre? C'est vrai que Dieu est descendu à la recherche de l'homme, mais il n'y a plus des alliances. Plus tard, on parlera d'un certain Abraham. Amen. Amen. Parce que Dieu voulait racheter le monde. Vous allez voir qu'après l'alliance d'Adam, c'était l'alliance avec Abraham. Quand Dieu agirait par lui-même. Amen. Amen. Et l'alliance était inconditionnelle. Sans condition. Par l'élection de Dieu, Dieu avait décidé de sauver l'homme. Il n'y avait aucune condition. Et je voudrais vous dire qu'Abraham n'était pas encore serviteur de Dieu. Amen. Amen. Mais quand Dieu descend, il dit mon choix tombe sur Abraham. Amen. Amen. Et Dieu commence à traiter avec l'homme. Et cette fois-ci, Dieu jura par lui-même. Amen. Amen. Il a juré par lui-même. Mais avant que Dieu arrive à jurer, est-ce que je me fais comprendre? Il a fallu à Abraham. D'abord, Abraham avait reçu l'appel de Dieu. Abraham avait obéi à Dieu. Et après, Dieu lui a dit Amen. Amen. À cause de tout ça, c'est là que nous disons l'obéissance donne droit à la bénédiction. Dieu l'a appelé. Dieu s'est mis à traiter avec lui. Et après, il a gagné la confiance de Dieu. Même le Saint-Esprit, Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit comme ça. Vous devez racheter la confiance de Dieu. Vous devez faire des choses qui attirera Dieu vers vous.
Est-ce que vous me comprenez? Vous devez vivre la parole de Dieu. Vous devez faire la volonté de Dieu. Et ce qui ferait que Dieu vienne vers vous. Vous pouvez dire, si Dieu a appelé Abraham, c'était par élection. Il a donné à Abraham son alliance inconditionnelle. Pas si tu fais ceci ou tu fais cela. Dieu l'a fait parce qu'il avait fait. Il n'y avait pas de motif. Amen. Amen. Dieu avait aimé Abraham. Quand Dieu vous aime, c'est vraiment comme c'est l'élément de base pour un adorateur, pour un fils de Dieu. C'est quand tu trouves la miséricorde devant Dieu. Si Dieu t'aime, Dieu fera tout pour vous. Si Dieu t'aime, si Dieu te choisit, il fera tout pour vous. Dieu ne peut pas choisir un homme pour le rejeter. Le prophète dit, le choix de Dieu restera la même chose de génération en génération. Et quand Dieu parle, ça reste pour toujours. Dieu ne modifie pas ce qu'il dit. S'il avait aidé Abraham, parce qu'Abraham croyait en lui, Abraham l'avait accepté. N'importe qui croira comme Abraham, Dieu fera aussi comme il avait fait. Dieu reconnaît ce qu'il dit. Et Dieu ne se détourne pas de ce qu'il dit. Amen. Amen. Voyez mes frères, Adam avait brisé l'alliance. Il dit chaque fois que l'homme conclut une alliance avec Dieu, il la brise. Dieu a alors conclu une alliance inconditionnelle avec Abraham. Dieu était déterminé de sauver l'homme. Bon, ce qui Nzambe a décidé à l'objet, Fabrice, Cédric, je vais te sauver. Amen. Amen. Dieu ne revient pas pour modifier sa décision. Nous parlons en termes de Dieu immuable. Ce qu'il dit, il ne change pas. C'est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Amen. Tu peux engager une personne aujourd'hui et demain tu dis, je me suis trompé du choix. J'ai fait un mauvais choix. C'est un fainéant. Je dois chercher une autre personne. Mais Dieu, avant d'engager la personne, il connaissait déjà c'était qui. Et il avait déjà pointé son doigt sur. Dieu ne t'attend pas comme l'homme. L'homme est un échec. L'homme en lui-même est un échec. Il porte un échec. Il ne peut pas parvenir par lui-même. Sans Dieu, tu ne pourras jamais et jamais parvenir. Jésus même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous pouvez faire pour apparaître, c'est zéro. Autrement, aucun homme n'y arrivera sans Dieu. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu ne peux pas vivre sans la prière. Tu ne peux pas vivre sans l'écoute de la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans prier. Tu n'y arriverais pas. Il dit demandez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu est dans sa parole. Voyez mes frères.
quand Dieu a décidé, je pense que ce que nous devons faire, c'est d'accepter la voie pourvue par Dieu. Amen. Amen. Dieu a vu qu'Abraham était obéissant en toutes choses. Et Dieu lui a dit, tu auras une postérité. Et ta postérité à toi. Amen. Amen. Personne ne saura compter leur nombre. Ta postérité possédera chaque porte de ses ennemis. Et selon la foi d'Abraham, la Bible dit, tous ceux qui sont en Christ, qui sont la postérité d'Abraham. Donc si Dieu avait fait l'alliance conditionnelle avec Abraham, cette alliance-là est valable avec toi. Inconditionnellement. Si Dieu avait béni Abraham à cause de ces paroles-là, tous ceux qui sont en Christ, ils ont reçu la même grâce qu'Abraham avait. Amen. Amen. Et vous voyez mes frères, Dieu appelle-t-il toujours? Est-ce que Dieu appelle-t-il toujours? Conclut. Est-ce que conclut-il toujours son alliance inconditionnelle? Le premier dit absolument. La Bible dit cela. Christ a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Nul ne cherche Dieu à aucun moment, c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est sa nature. Il est l'être déchu. L'homme est un être déchu. Et Adam a bien manifesté la nature de l'homme dans le jardin d'Éden. Quand il s'est rendu compte qu'il était en erreur, au lieu de parcourir le jardin en criant Père, où es-tu? Mais c'était le Père qui disait à Adam, où es-tu? Parce qu'il avait en lui la nature de Dieu. Et la nature de Dieu vient chercher les enfants de Dieu. Peu importe là où ils sont. Parce qu'ils ne peuvent jamais vivre sans Dieu. Si le monde se perd aujourd'hui, c'est à cause du manque de Dieu. Les foyers ont sacrifié Dieu. Les jeunes ont sacrifié Dieu. Leur Dieu maintenant c'est le football. Leur Dieu maintenant c'est la télévision. Leur Dieu maintenant c'est l'argent. Et aujourd'hui, le travail, tout ce que l'homme fait devient une raison fondamentale d'absenter une réunion. Le diable a tout fait pour bloquer l'homme. Si nous devons prier, nous devons prier pour que Dieu nous aide à avoir une disponibilité à les servir. Parce que l'âge que nous vivons maintenant là, d'ailleurs ici nous ne voyons rien. Allez dans les pays qu'ils appellent les pays émergents. Vous allez voir. Amen. Amen. C'est les affaires. Nous, quand nous voyageons là-bas, les pasteurs de là-bas, ils sont contents. Parce que eux là-bas, c'est les affaires d'argent. Ah, comme l'homme de Dieu est venu, la chair est là. Il te supplie même de continuer à prêcher. Parce que c'est les affaires d'argent qui dominent. Et Dieu, quand c'est comme ça, Dieu va s'éloigner. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons prier qu'il n'y ait rien qui puisse nous éloigner de Dieu. Amen. Amen. L'homme sans Dieu, il est complètement perdu. Parce qu'il n'y a rien de bon dans un homme. S'il y a quelque chose de bon dans un homme, c'est la partie Dieu. C'est la partie foi. C'est la partie parole. C'est la partie prière. C'est la partie lecture de la parole. C'est la partie se rendre à la prière. C'est la partie amour divin. Ce sont les qualités que Dieu, qui attire Dieu, qui
attirer à Dieu. Car un homme à lui-même ne vaut totalement rien. Il n'y a rien de bonté en lui. Tout. Pas du tout. C'est Dieu qui a fait cela pour lui. Nous ne pouvons donc pas dire que nous avons fait ceci pour mériter ceci. Nous avions prié toute la nuit pour mériter ceci. Il n'est pas question de si vous faites ceci ou cela. Dieu l'avait déjà fait. Et il nous demande d'accepter. Il dit cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde à celui qu'il veut. Amen. Amen. Alors, je vous fais savoir que, excusez-moi, cette alliance n'était pas seulement faite à Abraham, mais c'était aussi faite avec la postérité d'Abraham. Tous ceux qui sont en Christ, ils sont la postérité d'Abraham. Maintenant, nous sommes dans cette même position qu'Abraham avait. Ça veut dire que quand nous obéissons à Dieu, la porte des trésors du ciel sont ouvertes. Amen. Amen. Vous savez aujourd'hui, les hommes de peu de foi, certains attendent seulement dès que le ciel fait brrr, ils trouvent la raison de ne plus aller à la prière. Même s'il n'y a pas une pluie. Amen. Amen. C'est les hommes de peu de foi. Dieu veut vous voir. Il est en train de pleuvoir. Tu es en taxi, tu as ton parasol, tu te rends. Amen. Amen. Dieu dira comme il avait dit à Abraham. Comme tu as fait cela, je te bénirai. Je te rendrai grand. Je te ferai ceci. C'était quoi? C'était l'obéissance à Dieu. Abraham était prêt à faire tout ce que Dieu lui demandait de faire. Jusqu'à donner même son unique fils. Est-ce que Dieu peut trouver des foi comme la foi d'Abraham? Si c'est toi, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Un bien aujourd'hui, à cause d'un bien matériel, tu vois un croyant peut s'éloigner de Dieu. Et tu peux te demander, est-ce que les gens aiment Dieu? Abraham aimait Dieu. Abraham croyait à Dieu. Abraham est devenu pour nous un enseignement. Dieu lui a dit, ta femme Sarah aura un fils. Abraham a cru à ce que Dieu lui a dit. Parfois Dieu ne précise pas l'heure, le jour, la seconde. Dieu donne la promesse. Et si ça va arriver le mois de juillet, non, Dieu ne précise pas. Dieu ne joue pas dans les temps. Il est dans l'éternité. Il a parlé. Peu importe le temps cela prendra. Ton problème c'est de continuer à dire. Amen. Amen. Abraham a reçu l'alliance sans condition. Pas si tu fais ceci ou tu fais cela. Voyez? Le prophète dit, si j'étais Abraham, je me sentirais très bien. Cette alliance n'était pas uniquement faite à Abraham. Elle était conclue avec Abraham et sa postérité. Nous sommes donc la postérité d'Abraham. Si nous sommes en Christ, nous avons revêtu la nature de la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers selon la promesse. Et la façon dont vous devenez la postérité d'Abraham, c'est en ayant la foi d'Abraham. Comment devenir la postérité d'Abraham? Être en même temps héritier de chaque promesse biblique. C'est en ayant la foi qu'Abraham avait.
Il croyait à Dieu dans les choses impossibles. Dans les choses difficiles, ce que le monde appelait impossible. Mais Abraham croyait à ça. Abraham croyait aux choses très difficiles. Mais la raison était, comme c'est Dieu qui l'a dit, il croyait. Il basait sa foi parce que c'est l'Éternel qui l'a dit. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mettez Dieu à l'épreuve et voyez Dieu agir. Mettez Dieu à l'épreuve à base de sa propre parole et voyez la suite. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu parle, Dieu obéit à ce qu'il dit. Est-ce que avez-vous la foi d'Abraham? Si vous avez la foi d'Abraham, chaque prière sera exaucée. Si vous avez la foi d'Abraham, il n'y a rien qui fera obstacle à votre prière. Si vous avez la foi d'Abraham, vous allez croire même dans le néant, même quand vous ne voyez rien. Le problème c'est d'avoir la foi d'Abraham. David, est-ce que tu as la foi d'Abraham? Qui a la foi d'Abraham? Si toi tu as la foi d'Abraham, il voyait toujours dans l'angle positif. Il ne pouvait pas prophétiser un échec. Non. Il était toujours un fils de la bénédiction. Il croyait toujours que le maître a dit cela arriverait comme il restait ferme. Mais c'est ce que dit la Bible. La foi est une ferme assurance. Abraham était ferme à la promesse. Et quand vous êtes ferme à la promesse de Dieu, rien ne vous entravera. Rien ne vous empêchera de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que celui qui a fait la promesse, c'est Dieu. C'est l'Éternel. Est-ce que si vous avez cette foi-là, vous allez croire à chaque promesse et chaque chose que vous allez demander, Dieu va vous l'accorder. Le temps, l'espace ne compte pas pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, il a promis. C'est à toi de recevoir. C'est à toi de dire Amen. C'est à toi de marcher en victoire. Un peuple qui a la promesse de Dieu ne marche plus sous la vanité de ses pensées. Un peuple qui a la promesse de Dieu ne marche plus dans l'échec. Mais un peuple qui a la promesse de Dieu, c'est un peuple qui a la foi d'Abraham. Il marche dans la victoire. Même si on vient te maudire, tu dis que ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Je voulais dire, même si l'oncle t'a maudit, même si ton grand-père t'a maudit, sans raison, qu'il ait raison ou pas, quand Jésus t'a déjà béni, ce que l'homme viendra maudire ne te fera absolument rien. Parce que c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. C'est lui qui est le maître de ta vie. Et tu dois te confier en lui sur chaque chose. Sur chaque chose. Sur tous les problèmes de ta vie. Même les jours que tu n'as pas à manger, tu dois croire au Seigneur. Merci Seigneur. Tu as permis cela. Je t'aime toujours. C'est ça la foi d'Abraham. Job avait cette foi. Amen, amen. Amen. C'est ça qui est fait que il avait vaincu l'épreuve. Prenez ceci. Aimer Dieu et croire à Dieu. L'accepter.
Cela fera que nos prières trouvent miséricorde à ses yeux. Il donnera ce dont nous lui demandons. Aimez Dieu, croire à Dieu, accepter Dieu. Qu'est-ce qui prouve que vous aimez Dieu? Vous le servez. Vous le servez. Vous êtes fidèle à lui. Vous faites sa volonté. Vous le servez. Vous consacrez votre vie à son service. Vous l'aimez. Vos sentiments sont dirigés vers lui. Et vous vous séparez de l'incrédulité. Et vous vous séparez de la mondanité. Et vous vous séparez de vos amis du monde. Vous vous séparez de l'échec. Abraham s'était séparé avec tout ce qui était contraire à Dieu. Autrement, il avait emprunté un chemin vers la gloire. Un chemin qui l'a mené dans la gloire. Un chemin qui l'a mené dans la bénédiction. Et quand tu es sur un chemin qui t'amène à la bénédiction, alors tu ne vas plus t'inquiéter de quelque chose. Que tu aies à manger ou pas, tu sais que mon terminus c'est la gloire. Mon terminus c'est la gloire. Branham est pauvre. Mais Branham a fini sa vie millionnaire en dollars. Branham a fini sa vie avec le Saint-Esprit, avec la vie éternelle. Il a gagné le ciel et la terre. La rédemption dans toute sa totalité. Amen. Amen. Quand tu as vaincu, c'est le ciel et la terre. L'or et l'argent t'appartiennent. Le Saint-Esprit t'appartient. La vie éternelle t'appartient. Je te bénirai. Je bénirai ta postérité après toi. Quand Dieu dit je te bénirai, c'est spirituel et matériel. Dieu va te donner tout ça. Ne vois pas les temps que tu traverses. Ne vois pas les difficultés qui sont là. Voyez la finalité. Tu es sur le chemin vers la gloire. Tu es sur le chemin vers la bénédiction. Ce qui compte dans ta vie, c'est pas ce que tu vois. Ce qui compte dans ta vie, c'est pas ce que tu vois. Mais ce qui compte dans ta vie, c'est ce que tu deviendras. C'est ce que tu deviendras. Ce qui compte dans ta vie, c'est pas le début, mais la fin. Ce qui compte dans ta vie, c'est le terminus. Ce qui compte dans ta vie, c'est pas le présent. C'est pas le présent, mais c'est le futur. Et tu sauras ton futur dans le présent. Maintenant, tu es sur un chemin vers la gloire. Pourquoi? Parce que tu as accepté Christ. Parce que tu as aimé Dieu. Parce que tu as sacrifié ta vie aux choses de Dieu. Tu as sacrifié ta jeunesse. Tu as sacrifié tes désirs à cause de Dieu. Dieu ne te laissera pas. Il te donnera une couronne. Il parle de la récompense des vainqueurs. La récompense des vainqueurs. C'est pourquoi mes frères, que les temps soient difficiles ou comment, soyez toujours dans la joie. Parce que tu es un fils de la bénédiction. Le ciel et la terre est à toi. Il a dit, la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Les portes de l'échec. Que le diable t'attaque. Que la paix t'attaque. La victoire est à toi. Pourquoi la victoire est à toi? Parce que Dieu t'avait promis. Ce qui compte dans ta vie, c'est la promesse. Ce qui compte dans ta vie, c'est la promesse. Dieu t'avait promis de te donner le Saint-Esprit. C'est une promesse. Tu dois continuer à croire jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse s'installer en toi. Dieu n'est pas un homme. Dieu, quand il promet, il donne.
l'attitude des gens. L'attitude des gens peut empêcher Dieu d'agir. L'attitude des gens peut empêcher Dieu de faire quelque chose. Tu vois une personne qui marche tout fatigué, tout désespéré. C'est comme Dieu est mort. Alors Dieu ne fera rien. Dieu veut voir la bonne mine. Dieu veut te voir le louer. Même quand tu n'as pas eu quelque chose à manger, tu dis Alléluia. Jésus est vivant. Le diable de la pauvreté va fuir. Parce que même quand tu n'as rien, tu loues l'Éternel. Tu es toujours dans la joie. C'est ça le chemin vers la gloire. C'est ça le chemin vers la bénédiction. C'est ça le chemin vers le salut. Alléluia. Amen. Vous devez reconnaître que chaque promesse qui est écrite est à vous. Quand je dis vous, ce sont ceux qui croient. Ceux qui croient, chaque promesse qui est écrite est à eux. Écoutez, la promesse dit Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, regardez, non pas que Dieu était obligé de le faire, mais c'est parce que Dieu a effectivement fait cela. Quand l'amour de Dieu s'est élancé, la grâce souveraine a dû produire l'objet que sa grâce avait projeté. Et plutôt que son amour avait projeté. Et quand vous aimerez Dieu, que vous croirez en Dieu, la grâce projettera l'objet que vous demandez à Dieu. Vous voyez cela? Voyez-vous cela? Vous êtes la postérité d'Abraham. Alors vous aimez Dieu. Abraham aimait Dieu. Abraham croyait à Dieu. Abraham élevait Dieu. Abraham glorifiait Dieu. Abraham louait Dieu. Abraham servait Dieu. Abraham aimait Dieu. Et quand tu as vu ces qualités dans la foi d'Abraham, Dieu lui a promis, je te bénirai. Je bénirai ta postérité après toi. Je te rendrai grand. Ce qui est aujourd'hui, ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que Dieu t'avait promis. Ce que tu seras. Est-ce que je me fais comprendre? Ce que tu seras ne dépend pas de toi. Il fait miséricorde à qui il veut. Si tu as trouvé grâce devant Dieu, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et la question est posée. Est-ce que vous aimez réellement Dieu? Est-ce que vous croyez réellement à Dieu? Qu'est-ce qui prouve que vous aimez Dieu? Qu'est-ce qui prouve que vous croyez à Dieu? Est-ce que vous l'aimez effectivement? Et quand Abraham l'aimait, qu'est-ce qu'il faisait? Il était obéissant à Dieu. Il faisait la volonté de l'Éternel. Quand Dieu lui disait, va là-bas, il partait. Donne-moi ceci. Il donnait. Sa vie était pour l'Éternel. Amen. Amen. Voyez mes frères. Quand vous aimez Dieu, vous croyez sa parole et vous acceptez sa parole. Alors la grâce souveraine projettera ce que vous demandez à Dieu. Et Dieu va vous l'accorder. Qu'est-ce qui amènerait Dieu chez vous? C'est l'amour que vous avez envers Dieu. L'affection que vous avez envers Dieu. Cela fera que Dieu vienne vers vous. Et vous avez quel genre d'affection? Est-ce que Dieu peut trouver une place dans votre cœur? Est-ce que vous suivez Dieu pourquoi?
Si c'est pour un intérêt quelconque, l'objet n'est pas juste. L'alliance est inconditionnelle. Quoique Dieu nous a promis beaucoup de choses, mais cela ne devait pas être des raisons que nous devons prier Dieu. Parce que étant une créature de Dieu, nous ne pouvons pas vivre sans Dieu et parvenir. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu et parvenir. Pourquoi Dieu écouterait la prière d'un pécheur? Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Amen. Amen. Tu diras, mais tout le monde a péché. Dieu a détruit le péché. Pour ceux qui croient, le péché est effacé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils aîné. Afin quiconque croit en lui ne périsse point. Il n'a pas dit afin que celui qui va lui donner une voiture ne périsse point. Il n'a pas dit afin que celui qui va lui donner 1 million ne périsse point. Mais il a dit afin que celui qui croit. Abraham croyait en lui. Même les jours difficiles, il était toujours dans la joie. Il faut que tu sois dans la joie, même dans les jours difficiles. Qui aime Dieu aujourd'hui? Je vous ai dit tout à l'heure, il suffit que le ciel fasse. Ah, il va pleuvoir. L'église est vide. Est-ce que vous aimez Dieu? Dieu veut vous voir. Même quand il est en train de pleuvoir, tu prends ton parasoleil. Tu te faufiles pour aller à la prière. Cet enfant même. Il y a la pluie. Mais celle-là attend seulement que le ciel fait. Vous voyez, l'église est vide. Amen. Amen. Ceux qui ont peu de foi. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire, aujourd'hui, il y a peu de gens qui aiment Dieu. Je vous ai dit comment les bien-aimés quittaient la Belgique. 700 km pour venir en France. Pour une réunion d'un dimanche matin. Il paye une chambre d'hôtel avec sa famille. J'ai demandé au pasteur Lamarche. Il dit, il y a des gens ici qui sont venus de Londres, Belgique. J'ai dit, oh, il y a des gens qui aiment Dieu. Vous savez, la chambre d'hôtel coûte combien? Et le carburant qu'ils mettent dans la voiture pour parcourir 700 km. Amen. Amen. Et quand un peuple comme ça va prier, Dieu va descendre. Pourquoi? Ils ont l'affection de Dieu. Ils ont l'amour de Dieu. Ils se consacrent pour l'éternel. Et c'est grave. Pour vous, l'éternel menacera celui qui dévore. Est-ce que toi tu participes à la gloire de l'éternel? Est-ce que tu as vu loup Dieu? Est-ce que tu as la part à avoir chez toi? Est-ce que Dieu peut se glorifier comme il disait, il n'y a personne comme mon serviteur Job? Amen. Amen. Qu'est-ce qui amènerait Dieu de descendre, d'exaucer aux prières? C'est la connexion. Qu'est-ce qui crée la connexion? C'est pas l'homme. C'est Dieu qui a fait cela. Et nous appelons ça une alliance. Et dans l'alliance, il y a des clauses. Il y a des promesses. Et celui qui a promis, c'est Dieu.
La première alliance fut brisée. Et quand Dieu vient faire l'alliance avec Abraham, il vient pour restaurer tout en Christ. Tous ceux qui sont en Christ, ils sont la postérité d'Abraham. Héritiers. Amen. Amen. Voyez mes frères, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Si Branham est devenu Branham, c'est à cause de Jésus. Si vous enlevez Jésus dans votre maison, c'est échec. Je vais entendre les amens. Amen. Je vois les gens qui aiment Dieu. Je vois les gens qui croient à la parole de Dieu. Je vois les gens qui élèvent Dieu. Vous savez aujourd'hui, beaucoup de gens aiment le miracle plus que la parole. Vous voyez ça ici, non? Amen. Amen. Le petit don que Dieu nous a donné. Les gens viennent de partout, ils sont guéris. Mais ils ne peuvent pas rester assis et écouter la parole. C'est très dangereux. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, avant qu'on puisse maintenant prier pour les gens, ils doivent venir écouter la parole. Avant qu'ils puissent bénéficier de la guérison. Sinon, les miracles passeront. Mais ma parole ne passera jamais. Ma parole ne passera jamais. Amen. Amen. Voyez mes frères. Paul est parti là-bas, à Corinthe, dans les contrées proches de Corinthe. Paul a entendu les alléluia, les prophéties, les parler à l'âme, les visions, les miracles. Paul a dit, laissons les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait. C'est quoi les éléments de la parole? C'est les miracles, c'est les visions, c'est les parler à l'âme. Mais il dit tendons à ce qui est parfait. Il dit tendons à ce qui est parfait. Amen. Amen. C'est là que le prophète dit le premier poule, c'était un vol de petits oiseaux. C'est quand nous avions commencé ici, la guérison divine, la puissance. Le second poule, ces oiseaux avaient grandi un peu. C'était le discernement. Mais le troisième poule, c'est la parole. C'est là que l'épouse est sélectionnée. C'est dans la révélation de Jésus, de la personne de Christ. C'est ça, manger la chair du Fils de l'homme. Et quand Jésus leur a dit, si vous ne buvez le sang et ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous n'entrerez pas. Oh, il avait bien commencé, hein? Quand il chassait les démons, il avait bien commencé. Quand il guérissait la malade, il avait bien commencé. Maintenant, on doit manger sa chair et boire son sang. C'est un vampire. Je pense qu'on s'était trompé de l'église. Chacun a commencé à vider les chaises. Pourquoi? C'est lui qui peut croire. Et il leur a dit encore, vous croyez parce que vous avez vu. Mais heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu. Il parlait de qui? Il parlait de la postérité d'Abraham. Abraham croyait sans voir. Abraham croyait sans voir. Dieu lui a dit, tu auras, ta femme aura un fils. Il croyait sans voir. Un an plus tard, l'enfant n'était pas venu. Abraham disait toujours amen. Ne s'est pas révolté contre Dieu. 2 ans plus tard, l'enfant ne venait pas toujours. Abraham continue encore. 3 ans plus tard, 20 ans, il ne s'est jamais révolté contre Dieu. Il disait toujours amen. Qui a la foi d'Abraham aujourd'hui?
J'ai dit à une sœur qui ne mettait pas au monde. En 6 mois, tu seras enceinte de 6 mois. Ça s'est accompli. La sœur Marie-Josée, elle est journaliste. Je ne sais pas, dans une chaîne qui est vers en face des laboratoires nationaux. Amen. Amen. Ça s'est accompli. Voyez mes frères. Oh pasteur, je vais amener quoi à l'église? Je dis, je n'ai pas besoin de tes biens. Viens seulement prier. Oh mais je n'arriverai pas. La vie des pantalons. Lui est habitué à pantalon. Avec ce qu'on lui prêche là-bas. Est-ce que c'est Branham qui a prêché ça? Branham n'a fait que faire lire la Bible aux gens. Deutéronome 22, verset 5. C'est Branham qui a prêché. La Bible dit que l'habillement d'homme est une abomination aux yeux de Dieu. Je dis bien la Bible et pas Branham. Dans 1 Timothée 2, 9, 15. C'est Branham qui a placé ça. La femme doit se vêtir d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne se pas ni détresse, ni d'or, ni de perles. C'est Branham qui a parlé de ça. Mais pourquoi leur pasteur ne leur prêche pas? Ça est dans leur Bible. Ils connaissent Jésus à moitié. Non, ce Jésus-là n'est pas eux. C'est comme dirait ceux-là qui disent que Pierre était leur père dans la foi. Mais ils ne baptisent pas comme Pierre. Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais eux, ils baptisent au nom de qui? Amen. Amen. Oui, mes frères. Un homme de Dieu, vous saurez s'il est dans la parole de Dieu, c'est quand il va défendre les saintes écritures. Une doctrine qui ne tire pas son origine dans la Bible, on doit jeter à la poubelle. Amen. Amen. Mais quand un homme de Dieu lit la Bible et il présente aux gens, nous devons dire Amen, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, j'arriverai là et je dirai ceci parce que je dois vous laisser partir. Amen. Amen. C'est un culte d'intercession, de prière, ce n'est pas une prédication, c'est juste une exhortation. Dites-toi, quelque chose qui peut arrêter tes prières de ne pas être exaucées. C'est les doutes, l'incrédulité. Quand vous placez les doutes, cela fera qu'il y ait un obstacle. Amen. Amen. Voyez, Dieu a dit à Abraham, tu vas avoir ceci. Il continue à croire malgré les circonstances. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a. Et Dieu n'a pas seulement promis à Abraham. Dieu a promis à sa postérité aussi. Nous avons reçu la même promesse avec Abraham. Donc la parole de Dieu qui agissait en lui doit agir en nous. Alléluia. Amen. Est-ce que nous aimons cela? Il crie à Dieu et appelait ces choses qui n'étaient pas comme si cela était. Appeler le néant comme si cela existait. C'est ça le domaine de la foi. C'est appeler quelque chose qui n'est pas à y être. Avec patience et persévérance, tu appelles cela. Et tu ne te branles pas dans tes sens. D'ailleurs, il faut que tu sors de tes sens. Il faut que tu perces le 6e sens. Tu vas au-delà de la nature. Pas par la télépathie mentale, non. On ne sent pas, on ne visualise pas. Mais on croit. On appuie sa foi dans ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit, c'est la promesse de l'Éternel. Alors tu es mis maintenant sur le chemin vers la gloire. Amen, amen. Amen. D'abord la promesse de Dieu, de croire à cela. Dieu ne précisera pas le temps
À moins que Dieu peut parler par son serviteur, que dans 48 heures, tu vas te rétablir. Amen. Amen. Il y a des choses, il y a des exceptions. C'est parfois l'onction qui peut saisir l'homme de Dieu, qui te dit en 6 mois. Mais quand Dieu fait, il ne précise pas. Quand la femme à la perte de sang était venue, c'était sur les champs. Et nous appelons ça une guérison miracle. C'était aussitôt, touché aussitôt, guéri. La guérison divine peut prendre du temps. La guérison miracle, c'est sur les champs. Tu as un problème là-bas, touche là où tu te sens pas bien. Au nom de Jésus, soyez libérés. Touche encore. Si le mal est toujours là, c'est parti. Ça, c'est le miracle. Les signes, les prodiges, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Il fera aussitôt, comme il peut faire après quelques temps, mais cela dépend de Dieu. Et si l'onction me saisit, je te dis sur les champs, tu vas te rétablir. Alors l'onction, ce n'est pas le pasteur. L'onction, c'est Dieu dans le pasteur. Vous aimez cela? Soyez bénis, allez de l'avant. Qu'est-ce qui rendait Abraham ainsi? Il avait la promesse de Dieu. Est-ce que toi tu n'as pas la promesse de Dieu? Si. Nous avons les promesses de Dieu. Et quand Abraham en avait, quelle était son attitude? Il avait une attitude vaincue ou vainqueur? Est-ce que son attitude était vaincue ou vainqueur? Tu marches avec quelle attitude? Cela déterminera si Dieu t'exaucera ou pas. Tu ne dois pas marcher sous une attitude vaincue. Tu dois marcher étant un vainqueur. Quelle est l'attitude d'un vainqueur? C'est la joie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas appeler les démons. Tu dois appeler la bénédiction. Tu dois appeler Dieu. Ton attitude doit être positive. Mais quand vous voyez tout ce que l'ennemi peut faire pour vous empêcher d'aller loin avec Dieu, il place la tristesse. Mais si tu as la foi pour dominer à ces choses, tu es un vainqueur. Satan aura peur de toi. Parce que tout ce qu'il fait, c'est d'obstruer les canaux de Dieu en te rendant malheureux, inquiet, plaintif. Tu n'es pas un fils de la malédiction. Même quand tu n'as rien, ne crois pas à cela. Ton Père qui est dans le ciel, l'or et l'argent lui appartiennent. Il ne faut pas marcher comme quelqu'un qui a perdu son père, qui a perdu sa femme ou son enfant, qui est en deuil. Non, Dieu n'utilise pas ce genre d'attitude. Amen. Amen. Il est le Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Avant même de prier, il connaissait tes besoins. Mais il veut seulement que tu reconnaisses qu'il t'avait déjà donné. Et que tu acceptes cela. Et que tu reconnaisses que quand Jésus était mort à la croix, c'était pour racheter ton héritage. Tu n'as plus droit de vivre dans la tristesse. Tu n'as plus droit de vivre dans cette attitude vaincue. Nous sommes des vainqueurs en celui qui nous a donné cette victoire. Nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ.
Il faut montrer que tu es un fils de la bénédiction. Amen, amen. Amen. Quel genre de prière offrir à Dieu? Avec quelle attitude t'exprimes-tu à Dieu? Tu présentes des prières de plainte ou tu présentes des prières de secours à Dieu? Seigneur, si je ne vois rien, je vais arrêter seulement de prier. Parce que tu donnes aux autres. Mais moi, tu ne me donnes pas. Si je ne vois rien, je ne prierai plus. L'alliance est inconditionnelle. Tu ne peux pas ramener Dieu dans ta parole à toi. Dieu n'agira que sur sa parole à lui. S'il ne te donne pas, tu ne vas plus prier. Tu ne seras pas exaucé. Tu n'as pas de conditions à donner à Dieu. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé pour que tu le sais. Dieu t'a créé pour que tu vives avec lui. Sans Dieu, tu seras mort en train de marcher. Alors tu n'as pas de conditions à donner à Dieu. Tu dois aimer Dieu même quand les temps sont difficiles. Tu dois dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ça la foi d'Abraham. Il disait gloire au Seigneur. Même quand il n'y avait même pas un signe de la grossesse de sa femme. Mais il était toujours joyeux. 25 ans plus tard, l'enfant est venu. Mais avant 25 ans, sa foi n'a jamais bougé. Parce qu'il croyait et il était resté ferme. Il ne suivait personne. Il suivait Dieu. Il suivait la promesse de Dieu. Mais toi, tu suis qui? Celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Dieu. Dieu ne lui a pas dit. Après 25 ans, l'enfant viendra. Dieu ne lui a jamais dit. Dieu lui a caché. Dieu lui a seulement dit, tu auras un fils par ta femme. Ça. Dieu ne lui a jamais précisé le temps. Ce qui est important, que Dieu te donne une promesse. Tu ne mourras pas sans voir la promesse de Dieu. Même si l'accident arriverait, Dieu te sortira. Parce qu'il t'a promis quelque chose. Il t'a promis de bénir. Alors, tu dois vivre cette bénédiction. Avant de quitter la terre, tu dois vivre cette bénédiction. Amen. Amen. Oh, Dieu nous aime beaucoup. Voyez mes frères, les vagues peuvent déferler et faire obstacle. La maladie peut venir, la mort peut venir et tout le reste. Mais vous êtes en sécurité pour toujours. Christ est votre refuge, notre refuge. Le lieu de refuge, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est même pas la Russie. Mais c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que nous comprenons cela? C'est lui la vie éternelle. Il dit, celui qui me survoit ne s'éternera point. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suivra ne se perdra point. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, Dieu nous aime beaucoup. Amen. Et vous l'aimez aussi beaucoup. Amen. Amen. Maintenant, je vais clore ici. On va prier. Quand toutes ces choses-là arrivent, quelle est votre attitude? Est-ce que vous êtes calme ou vous êtes agité? Vous êtes agité ou vous êtes calme? Vous êtes agité
où vous êtes calme. Amen. Amen. Il a dit à Israël, vous garderez le silence. Et l'Éternel combattra. S'il avait dit à Israël, c'est qu'il nous a dit la même. Hein? Parce que sa parole est immuable. Cela reste de génération en génération. Quand il a prononcé hier, cela a encore l'application aujourd'hui. Soyez calme. Restez calme. Ne vous agitez pas. Priez seulement et voyez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Voyez la main de Dieu dans votre vie. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est pourquoi il vous avait déjà tout accordé. Est-ce que nous disons amen à cela? Et ce que tu as besoin, il te l'accorde. C'est le Dieu des solutions. Mais le problème c'est quoi? Quand tu vois sa main, restez attaché avec lui. Restez attaché avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amis de Jésus, et nous allons prier. Chacun va intercéder. Parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Amen. Amis de Jésus, oh quelle joie pour un ignoble comme moi, d'avoir un ami qui est super pour me conduire au ciel. Amen. Amis de Jésus, quelle joie pour un ignoble comme moi, d'avoir toujours un ami pour me conduire au ciel. Ami, ami, Jésus, communion céleste, oh que béni-nous, communion, Jésus est bien mon ami. Ami quand d'autres amitiés cessent ou me déçoivent.
change pas. Il est le même, il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. À vos qualités, À bonne qualité, Yesu. À bonne qualité, Yesu. À bonne qualité. c'est le temps de parler à Dieu, mon frère, ma soeur. Des problèmes, parle ça à Jésus. Le même, Jésus ne change pas. Notre Dieu reçoit l'honneur et les acclamations. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de puissance comme toi. Tu es l'adorable, l'éternel, le tout-puissant. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que toutes les prières ont été reçues. Avant même de prier, tu avais déjà exaucé. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as accordé la foi d'Abraham. Ce qui est au-delà de l'attendement des hommes. De croire à l'invisible et de regarder à l'invisible. De ne pas avoir la foi en faisant exception de personnes, ni de lieux, ni d'endroits, ni de qui que ce soit. Mais Seigneur, la foi dans ta parole. Je bénis ce peuple, Seigneur. Tu connais ses problèmes. Je sais que, Seigneur, tu les avais déjà exaucés. Et tu avais déjà traité chaque problème. Et aujourd'hui, nous ne faisons que croire, accepter, confesser, professer notre bénédiction. Ainsi, Seigneur, s'il n'y a pas la paix, accorde la paix. Si quelqu'un est malade, accorde la guérison. S'il y a un besoin, accorde la solution. Nous prions pour ces grands nombres de gens absents ce soir. Nous prions pour leurs âmes. Qu'ils ne s'éloignent pas de toi, Seigneur. Que l'ange les protège là où ils sont. Quand nous aurons d'autres réunions avant l'enlèvement, Seigneur, qu'ils soient parmi nous. Oh Jésus, bénis la suite de la réunion. Assiste ceux qui ont perdu ceux qui leur sont chers. Qui sont en deuil, en veillée mortuaire. Seigneur, nous compatissons avec eux. Ainsi, ton nom soit loué à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.